Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mardi 17 août 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, à adapter la lecture afin de prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ceux qui ne vous parlent pas. Et on démarre avec un premier message d'oracle. Ça va, Pifly? Oui. Mardi, nous avons conception. La fréquence de la conception vous invite à ramener votre conscience à votre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle vous aide à vous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que vous pouvez réaliser grâce à vos prises de conscience et vos intentions ciblées. La fréquence de la conception, c'est intéressant, la manière dont vous concevez les choses, dont vous les percevez ou comme ça. Avec des flashs, des prises de conscience. Intéressant. Deuxième message, nous avons purifie corps et âme avec un 2 de coupe. Donc 2 de coupe, c'est une rencontre de l'amour, des partenariats, des associations qui se concrétisent. Et en fait, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'attirer à vous de nouvelles amitiés ou des choses comme ça, mais parce que vous prenez soin de votre intérieur. Vous prenez soin de votre âme, de votre corps, de cet équilibre, de votre foyer aussi pour certains. Vous prenez du temps pour vous détendre et sentir votre vibration, quelque chose de cet ordre-là. Alors, à la coupe, on a le 9 de bâton et le 10 de coupe. Vous protégez votre idéal, vous protégez votre bonheur. 10 de coupe, c'est une plénitude émotionnelle. C'est vraiment, je ne sais pas, il y a une énergie qui se dégage de vous où vous avez appris à vous protéger, vous avez appris à mettre des limites, vous avez appris à dire non, vous avez appris à vous écouter. À dialoguer, à communiquer. Ouais. Il y a certaines personnes ici, 3 de coupe, 8 d'épée. Ouais, c'est des personnes, c'est de l'entourage. De voir que ce ne sont peut-être pas des amitiés, des relations vraiment réciproques. Vous vous rendez compte qu'en fait, des personnes autour de vous aiment à... Ouais, c'est de la déception en fait, à vous piquer, à vous blesser. Parce que si vous sentez que vous êtes entouré de personnes, après ça peut être professionnel, hein, ça peut être des situations où vous n'avez pas vraiment le choix de fréquenter certaines personnes. Mais voyez l'énergie que vous ressentez quand vous êtes en présence de certaines personnes ou après avoir vu certaines personnes, par exemple, je sais pas, des gens que vous fréquentez comme des amis ou des choses comme ça, et quand vous rentrez chez vous, en fait, vous dites « Oh, je me sens épuisée » ou comme ça, et vous vous rendez compte qu'en fait, voilà, vous voyez ce qui est bon pour vous avec le 10 de coupe. Vous sentez les personnes qui sont auprès de qui il est bon de vous entourer. Celles où vous n'avez pas besoin de vous protéger en permanence, de porter des masques, des filtres ou des choses comme ça, mais vraiment celles avec qui vous pouvez parler en toute honnêteté, celles qui vous tirent vers le haut, celles qui vous soutiennent. Il peut y avoir un coup de main aussi de la part de certains amis. Alors les énergies du jour, on a le pape, le 2 de bâton et la reine de bâton. Alors ici, ça peut nous parler d'un conseiller. Le pape, c'est un mentor, un tuteur ou un sage, une personne d'expérience comme ça, qui vous montre la voie, qui vous montre... ça peut être quelqu'un qui vous influence, quelqu'un qui vous inspire, vous voyez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un, je sais pas, parfois dans son conseil des mages intérieur, on peut avoir un Gandhi ou des choses comme ça, vous voyez. C'est vraiment, le pape, c'est la personne qui vous montre le chemin, c'est le maître qui montre à l'élève qui pointe du doigt l'étoile, vous voyez. Après, c'est à vous de savoir si vous regardez le bout du doigt ou si vous regardez la tête vers les étoiles. Le 2 de bâton, vous avez un choix à faire. Il y a une destination qui vous attend. Il y a en tout cas, il y a un chemin, une aventure qui vous attend avec la reine de bâton. C'est à vous de prendre les rênes. C'est à vous de trouver la force et le courage de vous lancer dans une direction, dans une activité, dans quelque chose. Je vous vois sortir de chez vous pour
bah déjà vous montrer, rencontrer des gens, montrer vos talents ou des choses comme ça. Vous êtes conseillé en tout cas. Vous êtes conseillé pour... c'est vraiment de la valorisation, quelqu'un qui vous valorise, qui vous motive ou quelque chose comme ça. Mais après, le choix est vôtre. Le 2 de bâton, il n'y a que vous qui puissiez décider si vous y allez ou pas. Le challenge, c'est le 6 d'épée. Trouvez le calme, la sérénité. Hein. La force, c'est le 7 de denier. C'est la patience, c'est le fait que vous allez récolter en tout cas. Vous savez que vous avez, je sais pas, ça peut être un loisir, un hobby, une passion ou un travail qui peut vous rapporter. Roi d'épée à nouveau, c'est le conseil. Hein. C'est le conseil. Alors, ça peut être une institution, un grand bâtiment. Le roi d'épée, ça peut être ouais, un gros truc public ou une personne de loi, une personne d'autorité ou comme ça. Alors, peut-être vous faites appel à une personne pour vous accompagner sur un projet. Ça peut être, je sais pas moi, loi, avocat, notaire, juge, comptable, toutes ces personnes habilitées. Voilà, une personne habilitée. Ça peut être vous qui inspirez énormément les gens de par votre expérience, vos dons, vos talents, votre notoriété, enfin votre réputation, ou bien vraiment vous êtes bon communicant, vous expliquez bien les choses, les gens ont plaisir à être autour de vous, des choses comme ça, et vous vous dites tiens, je pourrais peut-être... ouais, il y a des communications qui arrivent. Vous avez besoin de communiquer ou... Vous avez un déclic ici après une discussion avec quelqu'un. Vous êtes déterminé à avancer. Ouais. 8 de coupe. 9 de coupe. 8 de bâton. Après, ça va vite. Hein. Ça va vite. Des communications, c'est... On vous dit de faire attention à vos mots. Attention à une parole impeccable, comme diraient les 4 accords Toltec. Parce que le pape, justement, fait attention à ses paroles. Il fait attention à ne pas blesser les gens ou à dire juste ce qui est nécessaire de dire pour faire comprendre ce qu'il a à faire comprendre, à cadrer ou comme ça. Mais le cavalier d'épée, ici, parfois, on peut avoir des paroles qui dépassent nos pensées. Donc, attention à réfléchir avant de parler. Ouais, parce que vous avez le 9 de bâton. Ouais. Et ouais, du coup, si je vous dis de réfléchir avant de parler... C'est surtout professionnel et financier. Attention de qui vous vous entourez et à qui vous parlez de vos projets. Neuf de bâton. C'est l'idée de vous... Pour certains, vous vous protégez tellement que vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à faire bouger une situation. Mais... C'est la peur de vous tromper, la peur de vous investir, soit dans un travail, soit dans des relations comme ça. Et ouais, je vous dis, hein, il y a le doute, l'incertitude ou comme ça. C'est par rapport à des personnes autour de vous. Il y a comme une notion de secret où on parle derrière votre dos et vous êtes déçu en fait. J'ai quelqu'un qui pense, qui souhaite revoir quelqu'un ou inviter quelqu'un qui a peur. Ça peut être sentimental. Mais c'est vraiment pas clair. Ça peut être le fait justement de... Vous savez, un temps où vous êtes beaucoup protégé parce qu'il y a quelque chose de compliqué, où vous avez besoin de beaucoup de vous retrouver, vous recentrer sur vous, retrouver vos énergies, la clarté de votre esprit ou comme ça, et vous rendre compte que, bon, bah voilà, avec un 7 de coupe, ben oui, parfois il y a des désillusions ou des choses comme ça. Tout ce qui brille n'est pas d'or, qu'il y a des personnes autour de vous qui sont intéressées parce que vous dégagez ou comme ça, mais c'est pas toujours sincère. Décidément, ce 3 de coupe, il y a le fait de lâcher, hein, lâcher l'idée que quelqu'un va vous recontacter, va vouloir se réconcilier avec vous, va vouloir vous faire des excuses ou quelque chose comme ça. Vous sortez d'une désillusion ici. Et le challenge, c'est
Aussi de... Maintenant que si vous vous sentez mieux, si vous vous sentez plus recentré, plus ancré, et comme ça, on vous dit que pourquoi pas accepter une invitation d'un week-end ou comme ça, de retrouver des amis, de sortir, de faire des repas, des choses comme ça. Parce qu'il y a un peu de solitude avec la reine de bâton. La roue de fortune vous accompagne, donc ça c'est super en force, vous croyez en la vie, vous croyez au destin, vous croyez aux signes. Il y a cette notion de récolte d'abondance qui se manifeste bientôt. Il y a vraiment certaines personnes qui sortent d'une désillusion par rapport à des relations sentimentales où c'était très passionnel au départ et des grandes paroles avec l'étoile, c'est « Ah, tu es la personne de mes rêves, notre relation est destinée comme ça ». Et en fait, ça va vite et après, il y a des relations qui ont mené à beaucoup d'angoisse et d'incertitude, de négligence et de manipulation aussi. Donc pour certains d'entre vous, vous requinquez de ça et en fait, vous prenez la direction de votre bonne fortune, de récolte, de quelque chose de plus honnête, plus mature, plus sage. En tout cas, vous communiquez autour de ça. Il peut y avoir une personne ici qui arrive vers vous. Et il y a l'idée de prendre votre temps ici pour voir si c'est équilibré. Parce que j'ai quand même l'as de coupe. Mais il y a des énergies très jeunes. La personne qui vient à vous, 7 de bâton, elle a des émotions, elle a des sentiments. Mais c'est très... Ça peut être instable, ça peut être jeune, ça peut être impulsif. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un, une rencontre que vous faites et vous avez peur de reproduire un schéma. Vous voyez? Vous êtes en guérison ici d'un truc qui vous a vraiment plombé. Mais vous y voyez clair. Vous y voyez clair et... Ouais, vous êtes en train de changer un schéma. Vous êtes en train de changer, d'attirer quelque chose de nouveau. C'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être justement, vous vous protégez, vous sortez moins, vous voyez moins de monde. Vous aimeriez, et ça c'est un challenge, faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, des choses comme ça. C'est pas encore là, donc vous êtes peut-être un peu las. Mais vous avez des bonnes énergies. Avec le 7 de denier, la roue de fortune, peut-être que vous êtes davantage concentré sur le pro, le matériel et financier. Et que du coup, si vous recevez une invitation, vous allez un petit peu la mettre de côté. Pas que vous allez la refuser, mais expliquer que peut-être pour l'instant, pour le moment, c'est pas votre priorité ou comme ça. Que c'est pas le bon timing. Ouais. En force, c'est que vous savez dire à quelqu'un ici, c'est pas le bon timing, ou c'était pas le bon timing, et pour l'instant, voyons voir comment ça évolue, parce qu'on voit que vous voulez beaucoup de communication et apprendre à connaître quelqu'un ici. Si c'est relationnel, si c'est sentimental. Sinon, je vois beaucoup de travail et la confiance par rapport à de l'argent. La reine de bâton, elle a un truc avec le 7 de coupe. Les 77. On a la construction positive et la tristesse. Oui, c'est de se dire que c'est jamais quand on est dans le bonheur qu'on a des événements qui nous font vraiment évoluer. C'est toujours dans la difficulté, dans quelque chose qui vient nous perturber, qui vient nous secouer, qu'on est à même de modifier les choses en soi. Vous avez des personnes autour de vous, une personne en particulier, où il y a des discussions très cœur à cœur, très ouvertes, où vous apprenez beaucoup où vous retrouvez une énergie très positive. Et ça, c'est agréable. Ouais, il y a des communications ici. Des communications. Et quelqu'un vous tend la main pour prendre de la hauteur et pour transformer de la tristesse. Retrouver de la joie, de la sérénité ou comme ça. Mais après, c'est un processus. C'est un processus qui peut prendre du temps, mais vous l'accueillez tel quel. Vous n'êtes pas dans l'empressement ici. On vous dit bien si vous portez un projet de savoir le protéger. Vous entourez de personnes aussi peut-être pour protéger des créations ou protéger, mettre en place des documents. Donc ça prend un petit peu de temps, mais il y a une voie qui s'ouvre. Ouais. Il y a une voie qui s'ouvre. Vous êtes à la croisée d'un chemin, encore de bâton, carrefour, c'est la même chose.
c'est la même chose. Le challenge, c'est de sentir en vous de la sérénité, de la paix intérieure, de la joie. Vous avez une magnifique énergie. Savoir, avec le roi d'épée, vous savez quand c'est le moment de réfléchir. Le 8 de bâton, vous savez quand c'est le moment de vous mettre en action. Et la carte du repos, vous savez quand c'est aussi le moment de vous détendre. On peut me parler d'une guérison ici. D'une guérison qui aura mis du temps ou... On sent une porte s'ouvrir. Hein. On sent que vous pourriez apprendre quelque chose ici ou recevoir une offre, une opportunité ici. Il y a... J'ai quelqu'un autour de vous qui attendait, qui était bloqué. Une personne qui n'est pas loin, mais qui était quand même bloquée pour vous faire une offre. Soit parce qu'elle n'avait pas la structure, soit parce qu'elle n'avait pas des documents, soit parce qu'elle n'était pas disponible, libre d'engagement, ou soit parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur de votre reine de bâton. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas à la hauteur de votre lumière, de vos dons, vos talents. Il y avait un manque d'estime de soi ou comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui veut tisser un lien avec vous. En tout cas, la voie est ouverte. Il y a une voie qui s'ouvre ici. De bâton ou comme ça. C'est très lumineux. Ça me parle d'abondance. Ah! Vous vous méfiez ici d'une proposition. Vous vous méfiez d'une proposition parce que j'ai quelqu'un avec l'as d'épée, le cavalier d'épée, qui va aller vite. Qui va aller vite et vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Vous avez une offre de partenariat ou une offre, une personne qui veut se mettre en couple avec vous. S'associer avec vous, se mettre en couple avec vous. Mais vous n'êtes pas sûr de la nature des sentiments de la personne. Et si c'est une personne intéressée ou si c'est une personne honnête et sincère. Je ne sais pas, en challenge, il y a une notion d'ailleurs, de voyage, de distance. Oh là là. Ok. Il y a quelque chose qui était caché, bloqué ou comme ça. Du coup, ça vous a amené à une situation où maintenant vous vous méfiez. Vous avez compris quelque chose et vous voulez prendre votre temps. J'ai une question. Ouais, la bonne fortune sur la route fortune, c'est... Vous avez modifié quelque chose. Vous modifiez votre regard, votre perception. Vous entendez d'une autre manière. Vous entendez à travers les mots. Vous repérez ici les personnes qui ont des énergies comme ça, qui sont un peu plombantes pour vous. Vous êtes dans votre jour de chance, on va dire. Vous êtes dans votre jour de chance. Et vous savez montrer les crocs, vous savez montrer les griffes, vous savez... parce que vous vous protégez beaucoup ici. Ouais, il y a cette notion que vous êtes, pour certains d'entre vous, fatigués de situations superficielles, mensongères, ou vous voyez ce que je veux dire, ça va jamais jusqu'au 10 de coupe que vous aviez. Hein, parce que je sais pas si on l'a en dotek. Ah, moi, j'ai changé. C'est à la coupe. Vous avez une solution ici. Pour certains d'entre vous, vous avez une offre d'emploi. Vous avez les dons et les talents. Ça peut être artistique, ça peut être créatif, comme ça.
Le truc, c'est que ça va vous demander de vous déplacer ou de faire des tournées ou des voyages, ou vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une forme de méfiance et de prudence par rapport à ça. Après, vous avez la clé, vous avez la solution. Hein. Ouais, vous avez clairement la solution, mais ça vous demande de prendre une décision en votre âme et conscience, de prendre le temps aussi. Par exemple, si vous recevez une offre d'emploi et que vous êtes entrepreneur ou comme ça, vous allez dire à une personne, je vais voir avec mes conseillers, je vais voir avec mon comptable comment on peut mettre ça en place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous précipiter à accepter tout de suite l'offre qu'on vous fait. Vous allez voir si c'est ce qui est bon pour vous, à vos finances, à votre manière de gérer votre vie ou comme ça. Après, il y a quelque chose de solide hein, qui est en train de se manifester en vous, de bien-être aussi. J'ai cette notion de... Vous allez avoir des réponses par rapport à une situation passée. J'ai quelqu'un de... Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous, mais j'ai une personne qui a connu quelque chose de... qui s'en veut, qui a beaucoup de remords, de regrets par rapport à un truc passé, où la personne n'a pas saisi l'opportunité soit de vous dire quelque chose, soit de s'engager avec vous, soit de vous proposer quelque chose de concret. Loup. Ouais. Il y a une méfiance par rapport à des personnes superficielles. C'est intéressant, hein, vous savez dire non en fait. Vous savez dire non, ça ne me convient pas. Ou non, c'est pas assez clair, j'aurais besoin de plus de temps. Ou non, j'ai pas confiance en cette personne. Elle s'est comportée comme ça dans le passé, elle ne changera pas. C'est pas des... Vous voyez? C'est intéressant. Il y a une guérison par rapport à une situation qui vous rendait marginal en fait, où on vous a mis... je sais pas, il y a beaucoup de discussions autour du fait que pour certains d'entre vous, vous avez été mis de côté ou vous avez été chassé ou quelque chose comme ça parce que vous aviez un don, un truc particulier en vous. Ok? Et de toute façon, avec le temps, la vérité finit toujours par arriver. Donc, des personnes qui pouvaient être peut-être médisantes ou quelque chose comme ça, et en même temps, qui aimaient bien être autour de vous parce que, je sais pas, elles étaient intéressées ou quelque chose comme ça. Vous avez des rêves la nuit. Hein. Vous avez des rêves et des idées qui arrivent la nuit, qui pourraient vous mener loin. Il y a ceux qui sont inspirés la nuit. Et il y a ceux qui en ont marre de tout ce qui est obscur, pas clair, ambigu ou comme ça. Et j'ai un événement qui arrive de manière rapide. En résultat, c'est vraiment... quand vous sentez que vous êtes fatigué, entouré de certaines personnes ou comme ça, de prendre le temps de vous reposer, de vous éloigner de certaines personnes, de vous entourer des personnes qui vous font du bien. Prendre soin de vous, il y a vraiment cette notion de vous prenez soin de vous. Conclusion, vous avez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent et vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous allez prendre le temps ici. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes challengé hein, parce qu'il y a un tournant, il y a un virage, il y a une proposition et de l'autre, il y a une évolution. Il y a une évolution, des conseils, des aides qui sont là. Et à vous de reconnaître, à vous d'enclencher la fréquence de la conception pour en revenir à votre origine, avoir vos prises de conscience et savoir exactement ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Et au-delà de le manifester, c'est vous entourer et placer les actions pour vous sentir bien. Et je pense que vous y allez, hein, avec le roi d'épée et le 8 de bâton, vous y allez sans hésitation. C'est quand vous vous sentez bien. Quand vous vous sentez solide, quand vous vous sentez bien entouré, c'est vous quittez quelque chose, des énergies ou un état de conscience qui vous peinait. Donc voilà les amis, pour le général, je vais passer à un petit peu de sentimental. Célibataire, les poissons, le serpent, l'encre et le messager. Alors... Les poissons, c'est une question d'indépendance, une question de finance, une question de nager comme un petit poisson dans l'eau. Donc,
C'est une bonne carte. C'est une carte de prospérité, c'est une carte de réussite. Je vais regarder mes associations ici. Mais avec le serpent, il peut y avoir une transformation. Il peut y avoir quelque chose dont vous pourriez vous méfier. Alors, ouais, c'est des partenaires qui ne sont pas sérieux ici, qui ne sont pas ancrés, qui ne se sont pas posés, qui fuient, hein, qui sont insaisissables, qui aiment leur liberté ou quelque chose comme ça. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne comme ça aujourd'hui. Oui, une personne très changeante, hein, qui a des problèmes émotionnels, qui n'est pas très stable émotionnellement, qui est très stressée, angoissée ou comme ça. Oui, c'est très impulsif, très passionnel. Elle vous invite et puis après, c'est un petit peu, elle s'éteint, elle n'est pas vraiment présente ou comme ça. Alors, ça peut être vous qui êtes en ce moment dans cet état d'être où vous êtes célibataire et vous ne savez pas trop ce que vous voulez en amour ou comme ça, mais bon, c'est comme ça que vous ressentez les choses. Je voulais regarder une autre association. 35. Ouais, jalousie, infidélité qui dure depuis longtemps. Donc c'est vraiment l'idée de prendre conscience ici, de changer de peau, d'état d'esprit par rapport à des relations en fait où c'était pas vraiment sincère, c'était pas clair ou comme ça. Ouais. Vous êtes en train d'attirer quelque chose de... Vous savez, vous terminez un cycle, vous terminez un schéma de pensée ou comme ça, où au départ, la personne, elle vous dit toutes les plus belles paroles du monde, avec le trèfle, que c'est le destin ou comme ça, et avec la croix, vous terminez un cycle ici. Ouais. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau, même si vous restez encore dans votre célibat. C'est vraiment une prise de conscience, une éveil que vous avez qui vous apporte beaucoup de lumière, de maturité, de sagesse, comme ça. Ok, je pense que vous pourriez recevoir également des nouvelles d'une personne qui vient de se séparer ou qui vient vous porter une nouvelle ici, qui vient vous annoncer une nouvelle. Voilà. Vous avez quoi comme message? Amitié. Oui, un ami qui vous contacte, une amie qui vous contacte, ou en tout cas une personne que vous considérez comme un ami ou une amie. Ça peut être cette idée, comme on a vu dans le général, hein, de vous rendre compte que certains liens d'amitié vous nourrissent et d'autres, en fait, ne sont pas vraiment sincères. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ouais, il y a vraiment l'envie pour certains d'entre vous d'être dans des relations fortes où avec votre partenaire, vous avez une vraie complicité, c'est vraiment une belle amitié, des vrais liens forts. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà les célibataires, les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Personne en couple. Vos énergies du jour, personne en couple. Vous avez la lune, le serpent et l'hélice. Ok. Donc, il y a une forme de vérité, de bien-être qui arrive avec l'hélice. Après une période de doute, d'inquiétude par rapport à soit la fidélité de votre partenaire ou soit des personnes jalouses et médisantes autour de votre couple. C'est aussi beaucoup de pourparlers qu'il y a pu y avoir ici autour de l'officialisation d'une relation. Oui. Quelqu'un qui a du mal à se décider, dans l'engagement, dans une relation de couple. Ok. Ça peut être lié au fait que cette personne, elle a un parent ou elle a une personne autour d'elle qui vous jalouse, ou vous avez un parent qui jalouse votre partenaire ou comme ça, et du coup ça vous met le doute, ça vous empêche de vous engager, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors vous avez peur de vous engager par rapport à l'argent pour faire des projets de vie. Ok. Il y a un conflit, hein, il y a un conflit ici par rapport à la stabilité d'un couple. Donc, ça peut se transformer dès l'instant où une personne prend sa place
s'engage dans la relation, mais pas nécessairement de manière financière ou comme ça, mais s'engage de manière solide. Parce qu'il y a un manque de solidité pour quelqu'un. Ouais. Bon, il y a un peu de blocage. Hein. Il y a un peu de blocage là dans les couples parce qu'il y a quelqu'un d'indécis, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir confiance, qui n'arrive pas à... qui repose, qui a du mal déjà à assumer sa vie. Donc un couple comme ça, c'est encore plus compliqué. Quelqu'un qui a du mal à envisager, ouais, de faire un projet de vie en couple qui est plus porté sur l'argent ou... Pour l'instant, j'ai un blocage. Mais après, c'est peut-être une question de patience. Parce qu'il n'y a pas les financements, parce qu'il n'y a pas le contrat de travail stable, suffisamment stable pour engager des grosses dépenses ou quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir un déménagement qui est bloqué, un voyage qui est bloqué ou comme ça. Vous avez unité, pardon. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc l'indécision, les inquiétudes, le stress de votre partenaire vous indiquent tout cela, des énergies qui sont comme ça en vous aussi. Vos propres insécurités ou comme ça. Et à l'inverse aussi, dans tout ce qui est positif. Tout ce que vous remarquez de positif chez quelqu'un existe en vous. Et vous trouvez votre unité, votre complétude comme ça. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, j'ai quelqu'un qui est bloqué sur un événement passé où, voilà, soit il y a eu des disputes, des mots qui ont été dits ou comme ça, mais c'est quelqu'un qui a du mal à pardonner, qui a du mal à lâcher prise, quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé, quelqu'un qui est très amer, qui a tendance à... peut-être à être rancunier, hein. Attention. Hein. Voilà les couples, ce que j'ai pour vous comme message. C'est peut-être vous qui avez du mal à pardonner d'un blocage, d'une personne qui ne s'engage pas avec vous et la difficulté de faire un choix pour vous en fait. À savoir, est-ce que cette relation vous satisfait ou pas, ou est-ce que vous êtes dans des... Après, c'est pas toujours évident. Hein. On peut être amoureux de quelqu'un, mais on n'arrive pas nécessairement à être en couple pour autant. On peut aimer quelqu'un et se rendre compte que on n'a pas envie de faire le choix d'être en couple avec elle. Ou elle n'a pas envie d'être en couple en fait, même s'il y a de l'amour. Et pardonner quelque chose qui n'aurait pas fonctionné ici. Mais il y a beaucoup de médisance, de jalousie ou de personnes qui parlent autour de ce couple-là. Donc, soit quelqu'un doit prendre position pour protéger le couple, ou soit elle se laisse influencer et ça détruit le couple. Relation ambiguë. Vous avez les nuages, la lune et l'encre. Donc, relation ambiguë, ici, c'est une éclaircie des soucis passagers. Vous allez y voir plus clair et on parle que quelque chose va s'installer, va se poser d'ici un mois, dans le mois à venir ou comme ça. Quelqu'un y voit plus clair. Ouais. Quelqu'un y voit plus clair, quelqu'un se sent plus solide. Relation ambiguë. Quelqu'un se sent confiant, confiante, a envie de protéger son bonheur. Vous êtes le bonheur de quelqu'un. La personne rêve de vous. La personne a envie de vous protéger, de s'investir avec vous. Ok. On parle de se poser aussi professionnellement, d'être sur un contrat stable, fixe. Oui. Se sentir solide professionnellement comme ça. Quelqu'un veut le bonheur. Ça manifeste le bonheur. Relation ambiguë. Vous avez coupé les communications avec une personne avec qui vous avez des ressentis, des sentiments ou quelque chose comme ça, mais c'est peut-être inavoué. C'est peut-être inavoué. Ouais, il y a l'idée de vous préférez couper avec ce qui n'est pas clair ou comme ça. C'est ça les nuages. C'est que vous avez décidé peut-être vous de prendre soin de vous, d'être bien dans votre vie, indépendant, indépendante comme ça. Et ouais, vous êtes sur un nouveau projet, relation ambiguë. Donc soit vous avez quelqu'un qui voyage, qui se manifeste pour vous parler d'amour, de bonheur, de joie, de projet ou comme ça. Ça peut être personnel, ça peut être par rapport à l'idée d'être en couple avec vous, de se mettre en couple avec vous. Mais il y a un nouvel envol ici dans une relation. Quelqu'un a envie de saisir sa chance avec vous ou vous avez envie de saisir votre chance avec quelqu'un.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On a une personne ici très soucieuse du matériel ou des choses comme ça. Et qui va le refouler en disant en amour, c'est une projection en fait. J'ai une personne qui a du mal à se connecter à son âme, à ses émotions, ce qui est de son origine en fait. Et qui du coup s'enferme dans un monde matériel, financier, organique, et qui va le refouler sur un couple en disant non mais l'amour ça suffit, il n'y a pas besoin de s'investir, de faire des cadeaux, des choses comme ça, vous voyez. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est vraiment quelqu'un qui, ici, a besoin de se connecter à son âme et ses sentiments. Relation ambiguë. Quelque chose à pardonner. Une confiance à retrouver, une nouvelle direction à prendre. Croire en l'univers. C'est en fait quelqu'un qui se pose la question de pourquoi il ou elle est sur Terre aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà de son histoire de famille ou comme ça, qui se dit, oui, mais moi, mon âme, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre? Et du coup, il y a une nouvelle lumière qui se crée parce que quelqu'un lève l'encre sur le mental, sur la prudence, les inquiétudes. Puis oui, bah qu'est-ce qu'il y a? Bah viens. Attendez. Du coup, voilà les amis, ce que j'ai pour vous comme message. Il y a une connexion à votre énergie d'âme qui, dans les relations ambiguës, pour l'instant, vous mène vers votre voie à vous. Et je pense que vous verrez l'amour venir après. Mais rien de concret aujourd'hui, si ce n'est une clarté de l'esprit et l'envie de nourrir votre âme et votre cœur. Purifie corps et âme. Voilà les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, vous aide. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes, commentaires. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est important de le faire si vous voulez soutenir la chaîne. C'est gratuit et ça suffit. Excellent mardi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.